Merci Antoine Comboiré de nous recevoir ici à la Jonelière. Mais avant de revenir sur la Jonelière, cet endroit mythique, l'actualité c'est ce soir, Paris Saint-Germain-Bayern. Comment vous voyez les choses? Vu le contexte, vu ce qui se passe en ce moment au PSG, j'ai dit que ça va être un match compliqué. Neymar est là, Messi est là. Kylian, j'ai cru comprendre que par surprise, il allait être là. Alors peut-être pas sur le terrain au départ, mais ça donne de l'énergie. Et malgré les difficultés que le PSG rencontre, je vois quand même allez, une victoire du PSG. Mais le cœur parle aussi, hein. Voilà. Oui, parce que je rappelle que vous avez été joueur du Paris Saint-Germain, entraîneur du Paris Saint-Germain, donc il y a quelque part un petit peu de faiblesse dans vos propos. Mais c'est de l'amour. C'est plus que de la faiblesse. Je suis pas très objectif quand je parle de ce club mythique. Et ouais, ce club qui m'a beaucoup apporté. Donc, quels que soient les problèmes que rencontre ce club, je serai toujours un fervent supporter de ce club. Vous les Voilà. voyez gagner quand même tout à l'heure? Je les vois gagner. Voilà. Difficilement, mais je les vois gagner. Allez, 2-1 pour le PSG. Parce que Munich c'est costaud, hein. C'est costaud, mais il n'y a pas si longtemps, ils avaient quelques soucis. Et donc, depuis 2 week-ends, ça va mieux. Mais moi, je pense, et surtout, je sais que les grands joueurs, dans les grands matchs, Ils sont toujours font là, le ils sont taf. toujours Ils là. font le taf. Ils vont être là. Mais je vois Neymar, voilà, donc, et j'ai envie d'ailleurs, hein. Donc, je vois Neymar revenir. Messi, là, il s'est préparé, il s'est reposé ce week-end, là. Il a laissé les copains aller dans ce match galère face à Monaco. Et puis, voilà, il va être là, Messi. Vous n'êtes pas inquiet? Euh, J'aime pas la tournure des événements là parce que c'est vrai que on sent qu'ils sont en difficulté. Mais voilà, donc dans les grands rendez-vous, c'est un moment pour eux de se transcender, de se sublimer. Nous sommes à la Jonelière, endroit mythique du football français. Endroit Surtout du FC Nantes, hein. du FC Nantes, mais c'est un endroit mythique. Il y a eu des grands entraîneurs, on en a parlé tout à l'heure, que ce soit José Ribas, que Jean-Claude ce Ciodo. soit Coco Ciodo, que ce soit Reynald de Nouex. En tous les cas, vous faites partie maintenant de ces grands entraîneurs de cette équipe du Paris Saint-Germain, de cette équipe du FC Nantes. Est-ce que vous vous souvenez le jour où vous êtes arrivé la première fois ici, au centre d'entraînement? Est-ce que vous en souvenez? Mais je m'en souviendrai toute ma vie parce que C'est en 83. voilà, le hasard voudrait que là, on est en 2023, ça fait 40 ans exactement, voilà, précisément, que je suis arrivé ici. Donc, c'est pour moi un anniversaire exceptionnel parce que je me retrouve entraîneur du club, voilà, donc, où à l'époque, je suis arrivé donc, de la Nouvelle-Calédonie directement ici. Donc, la boucle est bouclée. Qu'est-ce que vous avez comme image? Quelle est l'image dont vous vous souvenez le plus quand vous êtes arrivé il y a 40 ans? J'ai le souvenir, donc, arrivé ici à la Jonelière et monsieur Zaeta, qui était donc à l'époque l'intendant, donc est venu me chercher à l'aéroport et m'a présenté donc Robert Budzinski. Et là, j'arrive juste, c'est la fin de la séance d'entraînement. Et on va donc dans le vestiaire des pros. Et là, je rencontre pour la première fois Jean-Claude Ciodo, Coco Ciodo, donc un coach mythique, puis surtout qui est devenu un peu mon papa, et Reynald Denouette qui sont donc dans le vestiaire. Voilà. J'ai un souvenir. Et les joueurs, il y avait qui? Il y avait Max Bossis, les anciens, donc Loïc Amis, Bruno Baranchelli, c'était la grande équipe. Voilà, Bertrand Desman dans les buts, José Touré, après les jeunes, Bibar, Ayache. Voilà. Il y avait donc ouais, une équipe mythique avec Fabrice Poulain était là aussi. Voilà, il y a Setad encore là, qui est parti après. Ouais. Voilà, mais Et William vous, Ayache. et vous vous dites intérieurement, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je me dis non, attention, moi je suis à l'école en Nouvelle-Calédonie et je viens pour faire un stage. Donc j'ai la chance de venir ici, je me dis, et j'ai un billet aller-retour pour 3 mois, je me dis, j'ai la chance, je vais venir, je vais faire des photos avec parce que moi j'arrive en 83, en 82 il y a la Coupe du Monde, Séville. Très bien. Voilà, et moi je les vois à la télé, et là je me retrouve face à eux. Et je suis un enfant, heureux comme tout, et je sais que c'est un moment. Parce que quand tu arrives de Nouvelle-Calédonie, tu ne penses pas que tu vas faire une carrière, hein. Surtout pas, hein. Donc tu dis, je viens, je fais un stage. Ça marche, tant mieux. Ça marche pas, j'aurais pris des photos et j'aurais eu la chance de rencontrer mes idoles. Et puis après, je rentre en Nouvelle-Calédonie et puis je continue mon école, quoi, tout simplement. Il y a beaucoup d'émotions 40 ans après. Mais Quelque part, vous y c'est pensez. plus que de l'émotion,
c'est tous les jours. Je remercie donc voilà, les gens qui m'ont aidé. Mais je pense à mes grands-parents, mes parents, et puis ces entraîneurs qui m'ont aidé, hein, Coco Ciodo, Reynald Denouès quand je suis arrivé, et puis surtout tous mes coéquipiers qui m'ont, quand je suis arrivé, mais c'est un choc de culture. Tu arrives ici, tu es en mois de décembre, il fait moins 50, et puis tu arrives de Nouvelle-Calédonie, c'est l'été, quoi. Il y a pratiquement 40 degrés d'écart, quoi. Tu dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Et il y a eu des moments donc, difficiles, j'ai eu envie de rentrer. Et grâce au soutien, j'ai cité là, Loïc Amis, Bruno Baranchelli, tous les anciens qui m'ont aidé à tenir. Voilà, c'est pour ça que j'en parle avec beaucoup d'émotion, parce que je dois tout à ce club. Voilà. On dit souvent le PSG, c'est mon club voilà, de cœur, mais c'est Nantes. Nantes, j'ai passé 7 ans ici, exceptionnel, quoi. Parlez-moi d'un club mythique aussi en Nouvelle-Calédonie, Ploum Nouméa. C'est quoi Ploum Nouméa? Déjà, Ploum, le nom est ouais, drôle. c'est ça. Ploum, voilà, Ploum Ouadjekol. C'est voilà, le Ploum Ouadjekol Nouméa. Donc parce que c'est un club de quartier, là, du Mont d'Or. Et c'est votre club? C'est mon club. C'est le premier club donc, dans lequel j'ai joué. Et puis j'ai, on va dire, commencé à taper dans le ballon. Et puis avec les copains, c'est un club de quartier. Voilà, et c'est étonnant que vous me parlez de ça. Ça me touche vraiment. Ouais. Ben, quand je regarde votre histoire, vous débutez, je veux dire, à Ploum Nouméa. Ploum, voilà, Ploum. C'est votre premier club, vous ça, l'avez dit. Premier club, Ploum. Première licence. Première licence. Ploum, Ouadjekol, Nouméa. Donc voilà, c'est le premier. Et vous jouez quel poste? Toujours derrière ou non? Là, je suis attaquant. Oui. Numéro 9. Numéro 9, j'ai qu'une envie, c'est de marquer des buts. D'ailleurs, ça m'a poursuivi parce que j'étais un défenseur contrarié, Jacques. Ouais, j'ai toujours été défenseur, ici donc en professionnel, mais j'avais qu'une idée en tête. J'avais envie de marquer des buts. Voilà. C'est resté, donc les gènes de gamin. Voilà. Quelle était votre liaison, entre guillemets, avec Christian Kerembeu? Le petit frère, celui que vous protégez. Il parle tellement souvent de vous. Ben, Christian, c'est une histoire simple. Moi, je suis ici, donc joueur professionnel à Nantes. Et j'ai un dirigeant donc, de Nouvelle-Calédonie qui m'appelle. Et Christian joue dans ce club, le FC Gaïcha. Et bien, vous connaissez certainement, c'est Marc Cagnan, qui a été un grand joueur aussi. Qui nous a quittés récemment. Et qui m'appelle, il dit, Antoine, voilà, on a deux petits jeunes fantastiques qui sont bons, ça et tout. Là. Alors, je vais voir Robert Mizinski. Robert, comme moi, envoie des billets d'avion pour qu'il vienne faire un stage. Et Christian est venu ici, et donc bien sûr, je l'ai accueilli, il avait 17 ans. Et puis son stage s'est bien passé, il y avait avec lui Victor Zioula, ils étaient deux. Et donc il est arrivé, et puis quand il a démarré, avec mon épouse, on les a accompagnés les deux, et puis c'est Christian qui est sorti, on l'a soutenu tout le temps. Et à travers sa carrière, moi je me suis vu, donc voilà ce que j'ai pas pu faire. Et je suis fier parce que Christian, il a été en équipe de France, il a gagné la Coupe du Monde, il a gagné pour nous deux, quoi. Et puis pour tous les Calédoniens, pour toute la Calédonie, c'était un grand moment pour nous, quoi. Alors, je voudrais qu'on parle du match de demain. Demain, vous jouez la Juventus de Turin, club mythique, club historique, club qui est en difficulté actuellement sur le plan financier et sur le plan sportif, mais ça reste la Juve. Ça fait partie des grands challenges pour un entraîneur d'aller demain à la Juve, d'aller à Turin. La Juve, c'est un des plus grands clubs au monde, hein. C'est mythique. Et puis surtout, on a nos célèbres Français, Michel Platini. Quand on pense Juve, on pense Michel Platini, on pense Zizou, on pense Didier Deschamps. Sans compter les Vieira qui sont passés. Il y a eu, je pense que Henri, Thierry en passé, même si c'est des co-passages. Voilà, David Trezeguet, des grands clubs, Paul Pogba, voilà, des grands joueurs. Mais surtout Michel Platini, Didier Deschamps et Zizou, quoi. Pour les Français, c'est des clubs aussi. C'est un club qui parle, quoi. Et puis après, les titres qu'ils ont gagnés, voilà, champion du monde des clubs, de la Ligue des Champions. Et c'est vrai que moi, me retrouver avec mon club, le FC Nantes, affronter ce grand club mythique, même s'il rencontre des problèmes, c'est exceptionnel. C'est des moments que je vais vivre moi, forts, que je dis, tu dis, voilà, quand tu es entraîneur, tu dis, je sais pas un aboutissement, mais c'est quelque chose de grand, et tu dis, mais là, je suis arrivé à ce niveau-là, maintenant, il faut essayer de faire plus toujours, quoi. Tu as toujours envie de faire plus, mais c'est vrai que c'est quelque chose de grand. Je suis en train de me dire que je vis quelque chose de grand, et j'espère qu'avec Nantes, on va pouvoir donc montrer qu'on est capable de travailler bien aussi. Je voudrais qu'on revienne un peu sur la Genelière. Je fais une liaison parce que
on a l'impression que vous êtes en train, actuellement, que ce soit en tant que joueur à Nantes, ou joueur au Paris Saint-Germain, ou entraîneur de différents clubs, et maintenant entraîneur de Nantes, et vous jouez demain à la Juve, que vous êtes en train de réaliser vos rêves. Ah mais complètement, complètement. Mais moi je le dis, hein, depuis toujours, quand vous arrivez de Nouvelle-Calédonie, ici, sans rien, et puis faire la carrière que je fais en tant que joueur, puis après maintenant entraîneur, mais c'est un rêve éveillé. Moi je suis un chanceux, je suis un privilégié tous les jours. Je me lève, je dis merci la vie, quoi. Et puis surtout merci à mes grands-parents parce que c'est eux qui m'ont qui m'ont élevé. Et merci à la famille. Et puis moi je me plains jamais parce que tu gagnes un match ou tu perds, mais qu'est-ce que ça peut changer à ma vie aujourd'hui? Je suis voilà, un homme heureux, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, je vais avoir 4 petits-enfants. Eh, merci la 4 vie. petits-enfants. 4 petits-enfants au mois de mai. Ma fille nous donne une petite fille, donc avec mon épouse, on va avoir 4 petits-enfants. Alors, Merci. on me dit souvent, quand on parle d'Antoine Comboiré, il est néo-calédonien, mais il est kanak. Ça veut dire quoi, être kanak? C'est quoi? Ben C'est une culture particulière par rapport à la Nouvelle-Calédonie? Non, mais ce sont les, on va dire, les premiers habitants de la Nouvelle-Calédonie. Ce sont les habitants, donc là, les premiers donc de cette île. Et puis après, donc derrière, donc il y a des gens qui sont arrivés. Donc, mais on est avant tout kanak, mais aussi on est calédonien, quoi. C'est la Calédonie tout entière. C'est une ethnie donc qui est là-bas et puis on a une trentaine de langues. Donc et pour se comprendre, heureusement qu'on a le français parce que sinon même mon père et ma mère, par exemple, qui sont de deux îles différentes, se comprennent pas. Mais c'est la Nouvelle-Calédonie là, dans tout son ensemble que j'ai envie de mettre en avant. Moi ici c'est les Caldoches et les Wallisiens, c'est les Tahitiens. Ce sont donc il y a quelques Antillais qui sont là-bas. Il y a des Chinois, des Vietnamiens. La Nouvelle-Calédonie, c'est un pays donc voilà,